Bonjour les gars, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur la scène de Monsieur le Juge. Et on est là pour juger, on est là pour ça. Et comme vous l'avez pu le voir sur les réseaux sociaux, ça s'enflamme, ça s'enflamme. Un couple pris en adultère lors d'un concert de Coldplay. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Vraiment, c'est un truc de ouf. Je me demande... Pourquoi n'ont-ils pas surveillé les angles morts? Fallait que je la place. Les angles morts, les angles morts. Ça c'est un apprenti, ça. Ça, c'est un apprenti. Comment il peut faire une erreur comme ça? C'est incroyable. C'est incroyable. En loge. Il s'est fait choper. Il s'est fait choper, soldat à terre. Il s'est fait choper. Le patron d'une grande boîte américaine, donc côté en bourse, il me semble, il s'est fait choper comme un bleu. Comme un bleu. Avec sa secrétaire, c'est incroyable. Alors on écoute, let's go. Vous dire bonjour. Mercredi soir, dans ce stade du Massachusetts, le groupe Coldplay veut partager un instant avec son public. L'exercice va tourner. Mais eux aussi, ils sont bêtes, quoi. Comment ça se fait que vous êtes dans un... Bah après, quoi qu'il y a un concert comme ça, il y a peut-être, je sais pas combien de personnes, quoi, 80 personnes, 90 000 personnes, 90 000, 100 000 personnes, je ne sais pas quelle est la capacité du stade. Donc, forcément, tu ne t'imagines pas du tout que les projecteurs vont être braqués sur toi, donc c'est compliqué. Mais malheureusement, les projecteurs ce soir-là se sont braqués sur eux. On est à l'humiliation pour un couple surpris par la caméra. Waouh. Soit ils ont une liaison, soit ils sont très timides. Le chanteur Chris Martin a visé juste, car la vidéo rapidement diffuse. Moi, c'est vraiment un enfoiré. soit c'est un vrai couple, soit ils sont timides, soit il y a une liaison. Diffusé sur les réseaux sociaux, pousse certains Je pense qu'eux, ils n'auront plus jamais dans un concert de leur vie. internautes à chercher l'identité des deux tourtereaux. L'homme est PDG Comment il s'est caché, le gars? Comment il s'est caché? d'une start-up new-yorkaise, astronomeur. La femme est la DRH de la même société. Problème, Oh la gêne. Oh, c'est gênant. C'est gênant. C'est gênant de ouf. ils sont l'un et l'autre mariés. Au-delà des soucis conjugaux, la révélation de cette relation entre deux collègues bouleverse leur carrière professionnelle. C'est sûr. Samedi, le chef d'entreprise est poussé à la démission. La DRH, elle, est mise à pied. Astronomer s'engage à respecter les valeurs et la culture qui l'ont guidé depuis sa création. Nos dirigeants sont censés fixer des... Voilà pourquoi, les gars, quand vous êtes dans une boîte, quand on veut vous mettre à l'arrêt, là, quand on va vous dire c'est fini, quand tu vois la RH, elle est là, elle s'acharne sur votre tête, alors que le soir, à partir de 22h, là, quand elle reste dans les bureaux là-bas, c'est pour se faire mougou, ou se faire coucher sur le bureau par le patron. Ah, les gars. En tout cas, tous les moyens sont bons pour maintenir son poste. Hein. des normes en matière de conduite et de responsabilité. Et récemment, ces normes n'ont pas été respectées. L'histoire du couple pris en flagrant délit devient rapidement virale. Reprise de la scène dans les stades de baseball, images détournées sur les réseaux sociaux, ou montage dans les shows du soir présentant le patron de la réserve fédérale en compagnie de Melania Trump pour se moquer du président américain. Ou comment un adultère dans l'Amérique puritaine peut briser une carrière tout en devenant un... Ah, c'est faux. Mais après, ouais, je crois qu'aux États-Unis, il peut faire de l'argent avec ça. Hein. Si le gars ou la meuf il commence à être invité dans tous les plateaux, ils peuvent faire de l'argent avec ça. Donc, aux États-Unis, il suffit que tu sors un livre, ou demain Netflix te contacte pour faire un film. Donc, tout est facile aux États-Unis. Aux États-Unis, tu peux avoir un mauvais buzz qui peut se transformer en un bon buzz et tu peux prendre des millions. Donc, il suffit qu'il commence à passer dans les plateaux Hélène, Déjeuner, je sais pas quoi là, et d'autres plateaux connus. Tu ramasses des tas. Hein. un phénomène populaire. Ouais, en tout cas, c'est chaud pour eux. Hein, c'est chaud pour eux. Alors, ils nous disent quoi sur... Ils nous disent quoi ici? Parce que c'est compliqué. Hein. Ça doit être aussi frustrant pour la femme du patron. Donc,
Ça doit être frustré, même le monsieur, hein, parce qu'on parle à la femme du patron, mais là, le mari de cette RH aussi, le pauvre, quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Saint-Léger, Anthony, bonsoir. C'est la vidéo du moment sur les réseaux sociaux, difficile d'y échapper. Un adultère révélé en plein concert de Coldplay. Oui, c'était mercredi à Foxborough aux États-Unis, c'est au sud de Boston. La Kiss Cam, vous savez, c'est cette tradition américaine qui vise à trouver le petit moment où les amoureux s'enlacent ou s'embrassent. Eh bien, elle va nous offrir cette Kiss Cam, cette scène qui a généré pas moins de 121 millions de vues sur TikTok. Voilà la scène en question. Écoutez bien. Voilà ce que vient de dire Chris Martin, le chanteur du groupe. Soit ils ont une liaison, soit ils sont très timides. Et bien, figurez-vous qu'il a tapé dans le mille puisque l'homme et la femme sont mariés, mais pas ensemble. L'homme, c'est Andy Byron, père de 2 enfants, PDG de Astronomer, une société américaine spécialisée dans l'IA. Lui aurait voulu que ce soit de l'IA, justement, ce n'est pas le cas. Et l'autre personne, Christine Cabot, n'est autre que la DRH, la directrice des ressources humaines de cette même société américaine. Alors on comprend mieux leur réaction paniquée face à ce flagrant délit d'infidélité. Là, c'est chaud, hein. Et autant vous dire que la situation est très mal passée outre-Atlantique. Alors moi je vais passer sur les réactions. À ce niveau-là, ouf, tu te fais choper comme ça, là, mais tu pleures. En plus, ils perdent de l'argent, ils démissionnent. Multiples et tous les détournements qui ont eu lieu, qui ont donné que l'affaire a eu lieu. Toujours est-il qu'après ce flagrant délit, donc, tous les deux ont été suspendus. La société estimant que bien les valeurs de la société n'avaient pas été... ça nuit à l'image de la boîte. Vous imaginez le lundi matin, vous arrivez en entreprise, oh la gêne. Tout le monde va parler de ça. Notamment ce qui est de la responsabilité et du comportement. Et figurez-vous que Andy Byron a même démissionné. Quant à Christine Cabot, elle, eh bien, elle s'est tout simplement faite beaucoup plus discrète sur les réseaux sociaux. Elle s'est mise en retrait des réseaux sociaux. Elle a même supprimé son compte professionnel LinkedIn. Et Anthony, cette infidélité révélée accidentellement a inspiré les internautes pour diffuser de fausses informations. Effectivement, le lendemain du concert circule cette lettre d'excuses attribuée à Andy Byron, des excuses qu'il adresse à son épouse, à ses enfants, mais également à son entreprise. Une lettre qui provient de ce compte que l'on voit ici, un certain Peter Ennis de CBS News, journaliste donc. Mais cette lettre, elle est en réalité factice et elle provient de ce compte qui l'est tout autant. Ce Peter Ennis, eh bien, il n'existe pas à CBS News. On remarquera d'ailleurs que le logo généré vraisemblablement par intelligence artificielle ne correspond pas du tout à CBS News. Et puis, vous noterez aussi que ce compte c'est ouvertement affiché, un compte parodique, et il publie donc des informations satiriques. Le même jour, une autre fausse lettre attribuée donc à Andy Byron circule également en disant que le comportement a été inacceptable, inexcusable et que c'est une honte bien méritée que d'avoir eu ce comportement. De fausses lettres d'excuses donc qui publiées sur les réseaux sociaux. Et qu'en est-il de Coldplay? Le groupe a-t-il réagi à cette affaire? À en croire certains internautes, le groupe aurait, dès leur prochain concert, donc dans le Wisconsin, donc, instauré des zones où il était interdit de filmer. C'est ce que nous dit en tout cas cet internaute, d'après une capture d'écran qu'il attribue au compte X de Coldplay. Sauf que le groupe n'a jamais fait de telles déclarations. Il l'a d'ailleurs précisé aux médias américains Today. En revanche, une vraie info, c'est que le chanteur Chris Martin, un bras taquin, il faut le rappeler, de rappeler 3 jours après, donc dans le Wisconsin, cette fois à son public, regardez ce qu'il leur dit, que la Kiss Cam allait être utilisée sur cette vidéo que vous voyez de nos confrères du Parisien qui nous facilite la vie avec ses sous-titres. Écoutez bien et lisez bien. How are we going to do that? We're going to use our cameras. Nous allons utiliser nos caméras. On the big screen. Vous montrer sur l'écran. Ah l'enfoiré. Mais quel buzz. Mais les gars, ils ont eu un buzz de fou que Coldplay là.
Ça, c'est un buzz, mais interplanétaire qui sont eu un gros coup de projecteur sur leur tournée aussi. Donc ça va être marrant. So please, if you haven't done your makeup, do your makeup now. Voilà, pour cette référence Ouais, si vous n'avez pas de make-up, allez-y, faites du make-up. à peine voilée, évidemment, à l'affaire, à bon entendeur donc aux téléspectateurs de concert. Ouais, les gars, c'est chaud en tout cas. Franchement, cette histoire-là, ça a retourné Internet toute la semaine. Fallait également que monsieur le juge donne son verdict. Et le verdict est tombé. Ouais, la RH Tana Pro Max. Tana Pro Max. Une vraie Tana Pro Max. Ouais. Tana Pro Max. Malheureusement, des vies seront brisées dans cet adultère. En tout cas, malheur à eux. C'était le jeu et ils ont perdu. Adjugé, vendu. Bonne soirée tout le monde. Merci à tous. À la prochaine. Ciao!